dur que la saison avant. Ce qui est difficile en début de saison, c'est de trouver des bonnes conditions pour se mettre en confiance et se lancer sur des bonnes rails. On est toujours à la recherche du meeting référence du début de saison. Cette saison, on a de la chance parce qu'il y a des bonnes conditions sur les principaux meetings qui ont eu lieu. Alors, Skotnik qui est un peu seul depuis quelques années. Allez, le 1500 mètres féminin. Pied derrière la ligne, s'il vous plaît, le 11, pied derrière la ligne, le 11, pied derrière la ligne. Allez, cette fois, c'est parti pour le 15. 1500 mètres. Ça y est, le 1500 est parti. Les lièvres vont se mettre en avant du peloton. Pour l'instant, ça se cherche un petit peu, ça s'organise. Normalement, c'est Lydia Wafula qui est annoncée comme premier lièvre, la Kenyane. Ça y est, je crois qu'elle a trouvé sa place. Elle a mis un peu de temps avant de prendre les choses en main. Et oui, il faut être avec elle parce qu'il fait chaud et parce qu'elles ont besoin de vos encouragements. Alors assure celle qui est en deuxième position avec le 200 numéro 2 qui est junior, toute jeune. Edeo Bontu, pardon. Elle court pour le Bahreïn, hein, Edeo Bontu. Et derrière donc Wafula pour l'instant pour ce 1500 mètres couru, on le rappelle, parce qu'il faut toujours le prendre en considération dans des conditions particulières, en plein après-midi, sous le soleil, il fait bien, on n'est pas loin des 40 degrés quand même sur cette piste du stade de l'Or de Marseille. Non, c'est évident que les athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner dans des pays où il fait chaud sont extrêmement moins gênés, voire plus avantagés, on va dire, en début de saison, où les températures sont en passe de 20 à 30 degrés en l'espace de 15 jours. Pour les Françaises, c'est sûr que c'est un coup. Sur les bases de 4 minutes, pile, tout juste. Avec des bases assez élevées pour l'instant pour Wafula. Mais ça a du mal à suivre. Hein. Oui, c'est ça. Ça a du mal à suivre, on sent que les athlètes souffrent. Hein. Ouais, on suivra peut-être avec un peu plus d'attention dans ce concours Rogi Diallo, hein, la championne du monde junior l'année dernière à Eugene, qui est entraînée, conseillée on va dire par Teddy Tamgo, l'un des grands blessés de la saison, parce que on l'a pas encore mentionné, hein, pour cette première étape du Pro Athléto, il y a quand même 3 grands blessés dans les têtes d'affiche de l'athlétisme français. Teddy Tamgo, une énième blessure pour le champion du monde, et puis également Mayedine Makissi qui lui a décidé de se faire opérer cette saison, et puis Héloïse Le Sueur. Ouais, bien sûr, c'est 3 gros coups pour l'athlétisme français. Teddy est vraiment triste pour lui, parce qu'à chaque fois c'est en plus des très grosses blessures, il revient à chaque fois, un très gros tempérament, il reviendra, on peut lui faire confiance, mais c'est vrai que c'est difficile. Le tendon d'Achille est vraiment une blessure importante pour les sauteurs. Allez, pour l'instant, Bontu a pris les devants. Bontu sur ce 1500 mètres féminin. À la cloche, elle est en tête, c'est elle qui a relancé. Derrière, ça a du mal à suivre. La petite junior, c'est elle la patronne ce soir, enfin cet après-midi. Pour l'instant. Ah, elle temporise un petit peu. On va avoir, je pense, un dernier 200 mètres de toute beauté. Si elles arrivent à en garder un petit peu sous le pied. En tout cas, Bontu, elle reste toujours dans son belle attitude. Quelle belle athlète, très élancée. On voit qu'elle est très équilibrée au niveau des bras. Alors on va voir si l'expérience lui manque ou pas, si elle en a gardé un petit peu sous la semelle pour résister à l'attaque. Ouais, parce que pour l'instant, elle a mené quasiment de bout en bout. Ah, et elle attaque, elle moue, elle attaque. Je suis pas sûr des dossards. Non, je suis pas sûr des dossards non plus. Allez, le chrono 4:05:57 pour la Marocaine. Rabadé Arafi qui s'est imposée. Elle était annoncée avec le dossard 12, elle a le 1. Et ben c'était un dossard qui lui va bien. Elle nous a un petit peu perturbé ce dernier 200 mètres. En tout cas, très belle attitude. Elle est celle qui est restée la plus puissante sur ce dernier 200 mètres. Et le manque d'expérience de la petite junior lui a coûté juste ce manque d'expérience pour en garder un peu, pour résister. En tout cas, elle était plus forte sur les appuis, dans l'attitude sur ce dernier 100 mètres en tout cas. Elle a changé de dossard, c'était à point nommé, hein, parce qu'elle le savait. Voilà pourquoi elle a pris le 1